Salut à toi! Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet aussi essentiel que souvent évité, le pénis. Oui, ce mot peut faire sourire, gêner ou même provoquer des silences, mais il est temps d'aller au-delà de tout ça. Pourquoi? Parce que ce sujet est entouré de mythes, de fausses croyances et d'un malaise général qui ne fait qu'entretenir l'ignorance et parfois même la souffrance. Tu sais, on parle souvent de performance, de taille, de virilité, mais combien de fois a-t-on pris le temps de vraiment comprendre cet organe, ses besoins, ses forces et ses faiblesses? Probablement jamais. Pourtant, ton pénis est bien plus qu'un simple outil de plaisir ou de reproduction. C'est un élément central de ta santé physique et mentale, et il mérite toute ton attention. Alors aujourd'hui, on va briser les tabous, démystifier les idées reçues et te donner des vérités brutes, parfois choquantes, mais toujours éclairantes. Parce que la connaissance, c'est le pouvoir, et il est temps que tu prennes le contrôle de ta sexualité, de ta confiance en toi et de ta santé. Attention, ce qui suit pourrait bien changer ta perception de ton corps et de ta sexualité. Alors, es-tu prêt à découvrir des vérités que personne n'ose te dire? Prépare-toi, car cette vidéo risque de te secouer, mais dans le bon sens. 1. La taille n'a pas autant d'importance que tu le crois. On vit dans une société où la taille du pénis est souvent érigée comme un symbole de virilité. Les médias, les blagues, et même certaines conversations entre amis ont amplifié cette idée au point d'en faire une obsession collective. Mais soyons clairs, la réalité est bien différente. La satisfaction sexuelle ne se résume pas à des centimètres. Ce qui fait vraiment la différence, c'est ta capacité à communiquer, à être à l'écoute et à comprendre les besoins de ton ou ta partenaire. C'est dans l'attention, la connexion émotionnelle et la complicité que se trouve le véritable plaisir. Prenons une étude réalisée auprès de plusieurs milliers de femmes. Elle a révélé un fait surprenant mais crucial. Plus de 80% des femmes interrogées ont déclaré que la manière dont leur partenaire les traite, leur écoute et leur attention durant les rapports est bien plus importante que la taille de son pénis. Cela montre que le plaisir ne dépend pas uniquement de l'anatomie, mais de la qualité de l'expérience partagée. Pourquoi cette idée persiste alors? Parce que l'industrie du divertissement pour adultes, la publicité et même certains discours sociaux ont construit une image fausse de la masculinité. Ils te font croire que tu n'es pas assez si tu ne corresponds pas à un standard irréaliste. Mais tu sais quoi? Ces standards sont purement marketing, et ils n'ont rien à voir avec la vraie vie. Fais la paix avec toi-même, accepte ton corps tel qu'il est. Ton pénis est unique, et il est parfaitement capable de donner du plaisir. Investis dans la communication, parle avec ton ou ta partenaire de ce qui vous plaît. La sexualité est un échange, pas une performance. Apprends à maîtriser ton corps. La confiance vient aussi de ta capacité à explorer et comprendre ce qui fonctionne pour toi et ton ou ta partenaire. En résumé, la taille ne fait pas l'homme. Ce qui compte, c'est ton attitude, ta confiance en toi et la manière dont tu t'investis dans ta relation. 2. Le pénis n'est pas un muscle. Beaucoup de gens pensent que le pénis fonctionne comme un biceps ou un autre muscle du corps. Mais en réalité, ce n'est pas un muscle. Le pénis est composé principalement de tissus érectiles qui se remplissent de sang lorsque tu es excité. Ces tissus, appelés corps caverneux et corps spongieux, agissent comme des éponges qui se gonflent de sang pour produire une érection. Pourquoi est-ce important de le savoir? Parce que cela change totalement la façon dont tu peux prendre soin de ton pénis. Contrairement aux muscles que tu peux entraîner avec des pompes ou des haltères, le pénis ne réagit pas à des exercices de musculation. Cependant, cela ne veut pas dire que tu ne peux pas améliorer ses performances. En réalité, tout est dans la circulation sanguine. Pour que ton pénis fonctionne au maximum de ses capacités, une bonne circulation sanguine est essentielle. Si le sang ne circule pas bien dans ton corps, cela peut entraîner des érections moins fermes, moins fréquentes, voire des troubles érectiles. Astuce pratique pour booster ta circulation sanguine. Adopte une alimentation équilibrée. Mange des aliments riches en nutriments qui favorisent la circulation sanguine, comme les fruits rouges, myrtilles, fraises, pour leurs antioxydants, les noix et les graines riches en oméga 3, les légumes verts comme les épinards et le brocoli, le chocolat noir, en quantité modérée, pour ses flavonoïdes. Fais de l'exercice régulièrement. Une activité physique, comme la marche rapide, le jogging ou même le vélo, aide à maintenir ton cœur en bonne santé et améliore la circulation sanguine. Évite les ennemis de la circulation. Réduis ta consommation d'alcool, de tabac et d'aliments gras ou transformés. Ces habitudes nuisent à tes vaisseaux sanguins et peuvent réduire la qualité de tes érections. Hydrate-toi.
Boire suffisamment d'eau aide ton sang à circuler efficacement dans tout ton corps, y compris vers ton pénis. Une étude a montré que les hommes qui pratiquent au moins 30 minutes d'exercice modéré par jour ont 40% moins de risque de souffrir de dysfonction érectile. En résumé, ton pénis n'a pas besoin d'un programme de musculation, mais il a besoin que tu prennes soin de ton corps. Une alimentation saine, de l'exercice et un mode de vie équilibré sont les clés pour améliorer tes performances et garder ton pénis en bonne santé. 3. La masturbation n'est pas mauvaise, mais l'excès peut l'être. La masturbation est un sujet qui suscite beaucoup de débats et de tabous, mais il est important de commencer par une vérité simple. La masturbation est normale et saine. Elle fait partie de la sexualité humaine, et de nombreux experts en santé sexuelle affirment qu'elle peut avoir des bienfaits, comme la réduction du stress, une meilleure connaissance de son corps et même une amélioration de la qualité du sommeil. Mais où est le problème alors? Comme pour tout dans la vie, l'excès peut devenir problématique. Lorsque la masturbation devient compulsive ou qu'elle est associée à une surconsommation de pornographie, cela peut avoir des impacts négatifs sur ta vie. Diminution de la sensibilité. Une stimulation excessive peut réduire la sensibilité de ton pénis, rendant les rapports sexuels moins satisfaisants. Dépendance à la pornographie. Regarder du porno en excès peut fausser tes attentes sur la sexualité, te poussant à rechercher des situations irréalistes ou à ressentir une insatisfaction dans tes relations réelles. Impact sur la vie quotidienne. Si la masturbation prend trop de place, elle peut interférer avec ton travail, tes études, tes relations ou même tes objectifs personnels. Un exemple concret. Imagine un homme qui commence à associer chaque moment de stress ou d'ennui à la masturbation. Peu à peu, cela devient une habitude automatique. Il passe de 2 à 3 fois par semaine à plusieurs fois par jour. Résultat, il se sent fatigué, moins motivé, et commence à éviter les relations intimes réelles par peur de ne pas être à la hauteur. Astuce pratique pour réguler cette habitude. Fixe-toi des limites. Si tu sens que la masturbation devient excessive, essaie de réduire progressivement. Par exemple, passe de plusieurs fois par jour à quelques fois par semaine. Remplace cette habitude par une autre activité. Quand l'envie se fait sentir, essaie de faire autre chose, comme lire, sortir te promener ou pratiquer un sport. Cela aide à rompre le cycle de dépendance. Sois attentif à tes déclencheurs. Identifie les moments où tu ressens le plus le besoin de te masturber. Est-ce lié au stress? À l'ennui? Une fois que tu connais tes déclencheurs, tu peux travailler à les gérer autrement. Envisage une détox de pornographie. Si tu consommes beaucoup de porno, essaie de faire une pause. Cela peut t'aider à réinitialiser tes attentes et à retrouver une sensibilité naturelle. Consulte un professionnel si nécessaire. Si tu sens que cette habitude affecte sérieusement ta vie, il n'y a aucune honte à demander de l'aide. Un sexologue ou un psychologue peut t'aider à mieux comprendre et gérer cette situation. En résumé, la masturbation en soi n'est pas le problème. C'est une pratique naturelle et saine. Mais lorsqu'elle devient excessive ou compulsive, elle peut avoir des conséquences sur ta vie sexuelle, émotionnelle et sociale. Le tout est de trouver un équilibre et de rester à l'écoute de ton corps et de tes besoins. 4. Les troubles de l'érection peuvent arriver à tout le monde. Si tu penses que les troubles de l'érection ne concernent que les hommes plus âgés ou que c'est un signe de faiblesse, détrompe-toi. Avoir des difficultés érectiles est une expérience beaucoup plus courante qu'on ne le croit, et cela peut arriver à n'importe quel homme, peu importe son âge ou sa condition physique. Pourquoi cela arrive-t-il? Les causes des troubles de l'érection sont nombreuses et souvent combinées. Le stress et l'anxiété, une surcharge mentale ou la peur de ne pas être à la hauteur peuvent bloquer le processus naturel d'excitation. La fatigue, un corps épuisé n'a pas l'énergie nécessaire pour maintenir une érection. Les problèmes de santé, des maladies comme le diabète, l'hypertension ou des troubles hormonaux peuvent affecter la circulation sanguine ou la production de testostérone. Les facteurs psychologiques, une dépression, un manque de confiance en soi ou des conflits dans une relation peuvent aussi jouer un rôle. Imagine un jeune homme de 28 ans, en couple depuis 1 an. Après une journée particulièrement stressante au travail, il rentre chez lui et veut passer un moment intime avec sa partenaire. Mais malgré son envie, son corps ne suit pas. Il se sent frustré, embarrassé et commence à douter de lui-même. Le lendemain, il évite tout contact intime par peur que cela se reproduise et un cercle vicieux s'installe. La vérité que tu dois savoir. Ces épisodes sont normaux et ne font pas de toi un mauvais amant ou un homme moins viril. La clé est de comprendre que ton corps réagit à des signaux physiques et émotionnels et que cela peut être temporaire. Voici la solution. Détends-toi et dédramatise. Une érection n'est pas un examen à réussir à tout prix. Plus tu te mets de pression, plus tu risques de bloquer le processus naturel. Améliore ton hygiène de vie. Alimentation.
Une alimentation équilibrée favorise une bonne circulation sanguine. Intègre des aliments comme les noix, les avocats et les poissons riches en oméga 3. Exercice physique. L'activité physique améliore la circulation et booste la production de testostérone. Sommeil. Un repos de qualité est essentiel pour maintenir un équilibre hormonal sain. Parle à ta partenaire. La communication est essentielle. Explique ce que tu ressens pour éviter les malentendus ou les tensions inutiles. Consulte un professionnel si nécessaire. Si ces troubles deviennent récurrents, n'hésite pas à consulter un médecin ou un sexologue. Ils peuvent identifier les causes sous-jacentes et te proposer des solutions adaptées, qu'il s'agisse de thérapie, de médicaments ou d'exercices spécifiques. En résumé, les troubles de l'érection ne sont pas une fatalité. Ils sont souvent le reflet de ce que traverse ton corps ou ton esprit à un moment donné. Avec une bonne compréhension, un peu de patience et les bonnes actions, tu peux retrouver une vie sexuelle épanouie. 5. La courbure du pénis est normale, dans la plupart des cas. As-tu remarqué une légère courbure de ton pénis en érection? Pas de panique, c'est totalement normal et courant. En réalité, très peu de pénis sont parfaitement droits, et cette courbure naturelle n'a généralement aucun impact sur ta vie sexuelle ou ton plaisir. Pourquoi le pénis est-il courbé? La courbure du pénis est souvent due à une répartition asymétrique des tissus érectiles ou à des variations naturelles dans la structure des fibres internes. Cela n'affecte ni la fonction érectile ni la capacité à donner ou recevoir du plaisir. Quand faut-il s'inquiéter? Dans certains cas, une courbure peut être plus marquée ou accompagnée de douleurs. Cela pourrait indiquer une condition appelée maladie de la péronie qui se caractérise par une courbure sévère qui rend les rapports sexuels difficiles ou impossibles, une douleur lors des érections, une formation de plaques ou de zones dures sous la peau du pénis. Si tu remarques ces symptômes, il est important de consulter un urologue. La maladie de la péronie peut être traitée, notamment par des médicaments, des thérapies ou, dans certains cas, une intervention chirurgicale. Imagine un homme qui remarque une courbure plus prononcée de son pénis au fil des mois. Au début, il pense que c'est normal, mais il commence à ressentir une gêne lors des rapports sexuels. En consultant un médecin, il découvre qu'il souffre de la maladie de la péronie à un stade précoce. Grâce à une prise en charge rapide, il évite des complications et retrouve une vie sexuelle épanouie. Si tu ressens une douleur, une gêne, ou si la courbure semble s'aggraver, ne panique pas. Beaucoup de cas peuvent être traités avec succès. Consulte un professionnel de santé. Un avis médical précoce peut éviter des complications. La vérité à retenir. Une légère courbure est naturelle et fait partie de la diversité des corps humains. Tant qu'elle n'entraîne pas de douleur ou de problèmes fonctionnels, elle n'a aucune raison de t'inquiéter. Mais si tu ressens une gêne ou un changement soudain, ne laisse pas la honte te freiner. Ton bien-être passe avant tout. 6. L'hygiène est primordiale. Prends soin de ton allié intime. Quand on parle de santé masculine, l'hygiène intime est souvent négligée ou mal comprise. Pourtant, elle est essentielle pour éviter les infections, les irritations et garantir une bonne santé sexuelle. Ton pénis mérite autant d'attention que n'importe quelle autre partie de ton corps, voire plus, étant donné sa sensibilité. Pourquoi l'hygiène intime est-elle si importante? Un manque d'hygiène peut entraîner des problèmes tels que les infections bactériennes ou fongiques, comme la balanite, les mauvaises odeurs, qui peuvent affecter ta confiance en toi, les irritations, dues à l'accumulation de sébum et de cellules mortes, une augmentation du risque d'infection sexuellement transmissible, IST. Que faire si tu n'es pas circoncis? Si tu n'es pas circoncis, il est crucial de nettoyer sous le prépuce, où peuvent s'accumuler des résidus appelés smegma. Ces résidus, s'ils ne sont pas nettoyés régulièrement, peuvent provoquer des irritations et des infections. Voici le guide de l'hygiène intime parfaite. Utilise de l'eau tiède et un savon doux. Évite les savons parfumés ou agressifs qui peuvent irriter cette zone sensible. Nettoie délicatement sous le prépuce. Si tu n'es pas circoncis, tire doucement le prépuce vers l'arrière pour nettoyer cette zone. Rince abondamment. Assure-toi de ne laisser aucun résidu de savon, car cela pourrait provoquer des irritations. Sèche bien la zone. Une humidité excessive peut favoriser le développement de champignons. Imagine un homme qui néglige son hygiène intime pendant quelques jours. Il commence à ressentir des démangeaisons et remarque une rougeur sous le prépuce. En adoptant une routine de nettoyage quotidienne et en utilisant un savon adapté, il règle rapidement le problème et évite une visite embarrassante chez le médecin. Voici les erreurs à éviter. Frotter trop fort.
Cela peut provoquer des microlésions et augmenter le risque d'infection. Utilisez des produits inadaptés. Les gels douche classiques ou les produits parfumés peuvent perturber l'équilibre naturel de cette zone. Oubliez de sécher. Une zone humide est un terrain propice aux bactéries et aux champignons. Prendre soin de ton hygiène intime n'est pas seulement une question de propreté, c'est aussi un geste de respect envers toi-même et ton partenaire. Une routine simple et régulière suffit pour éviter bien des désagréments et garantir une santé optimale. 7. Le pénis, c'est un baromètre de ta santé globale. Ton pénis est bien plus qu'un simple organe. Il peut être un véritable indicateur de ta santé globale. Les problèmes érectiles, souvent considérés comme des sujets tabous, peuvent en réalité être les premiers signaux d'alarme de problèmes de santé sous-jacents, parfois graves. Pourquoi le pénis reflète-t-il ta santé globale? L'érection repose sur un mécanisme complexe impliquant le système cardiovasculaire, qui assure un bon flux sanguin, le système nerveux, qui transmet les signaux entre le cerveau et le pénis, le système hormonal, qui régule la libido et les fonctions sexuelles. Si l'un de ces systèmes est perturbé, cela peut se manifester par des troubles érectiles. Par exemple, les maladies cardiaques. Une mauvaise circulation sanguine peut entraîner des difficultés à obtenir ou maintenir une érection. Le diabète. Cette maladie peut endommager les nerfs et les vaisseaux sanguins, affectant ainsi les performances sexuelles. Le stress et la dépression. Ces facteurs psychologiques peuvent également jouer un rôle clé. Un homme dans la quarantaine commence à remarquer des troubles érectiles fréquents. Au lieu de les ignorer, il consulte un médecin. Après des examens, il découvre qu'il souffre d'hypertension et de cholestérol élevé, deux facteurs de risque pour une maladie cardiaque. En prenant les mesures nécessaires, alimentation, exercice, traitement médical, il améliore non seulement sa santé sexuelle, mais aussi sa santé globale. Prends soin de toi pour prendre soin de lui. Adopte un mode de vie sain. Mange équilibré. Priorise les fruits, légumes, protéines maigres et aliments riches en oméga 3. Bouge régulièrement. 30 minutes d'exercice par jour suffisent pour améliorer ta circulation sanguine. Réduis l'alcool et arrête de fumer. Ces deux habitudes nuisent gravement à ta santé vasculaire. Fais des bilans de santé réguliers. Consulte ton médecin au moins une fois par an pour vérifier ta tension artérielle, ton taux de cholestérol et ton niveau de sucre dans le sang. N'hésite pas à parler ouvertement de tes problèmes érectiles. Les médecins sont là pour t'aider, pas pour te juger. Gère ton stress. Pratique des techniques de relaxation comme la méditation ou le yoga. Assure-toi de dormir suffisamment, car le manque de sommeil peut affecter tes hormones et ton énergie. Ton pénis est un miroir de ta santé. Prends soin de lui en adoptant des habitudes de vie saines et en restant attentif aux signaux qu'il te donne. Ce n'est pas seulement une question de performance, mais de bien-être global. Prendre le temps de comprendre ton corps, c'est investir dans ta santé, ton bien-être et ta confiance en toi. Trop souvent, nous sommes freinés par des tabous, des idées reçues ou une simple méconnaissance de ce qui se passe sous la surface. Mais aujourd'hui, tu as franchi une étape importante, celle de chercher la vérité, même si elle peut parfois être inconfortable. Pourquoi c'est essentiel? Connaître ton corps, c'est mieux te protéger. Tu sauras repérer les signaux d'alerte pour agir rapidement en cas de problème. Mieux performer. En comprenant comment ton corps fonctionne, tu peux optimiser ta santé et ta vie sexuelle. Mieux t'accepter. Chaque corps est unique, et apprendre à l'aimer tel qu'il est, c'est la clé pour une vie épanouie. Tu as maintenant des outils et des vérités qui peuvent transformer ta perception de toi-même. Mais ne garde pas cette connaissance pour toi. Partage-la avec d'autres. En brisant les tabous, tu contribues à un monde où chaque homme peut se sentir mieux informé, plus confiant et plus libre. Alors, prends soin de toi. Informe-toi, écoute ton corps, et surtout, n'aie pas peur de poser des questions ou de demander de l'aide. C'est en prenant conscience de ces vérités que tu peux vraiment évoluer. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, laisse un commentaire, partage-la avec ton entourage et abonne-toi pour ne rien manquer. Ensemble, continuons à briser les tabous et à explorer des sujets qui comptent vraiment.